Retour sur le plateau de Patrimoine TV pour la deuxième partie de notre débat avec des journalistes consacrés au CGPI. Qu'en pense-t-il? Réponse sur ce plateau avec nos trois invités, Éric Tréguier, Pascal Besboumard et Frédéric Lorenzini. Nous en étions aux rétrocessions. Ben oui, les rétrocessions, c'est quand même le nœud du moteur. Ouais. Le nerf. Mais c'est un peu normal qu'il soit. Enfin, il faut bien. C'est la rémunération. C'est la rémunération. Oui, mais moi, je comprends tout à fait. C'est tout à fait normal. Mais du coup, il ne faut pas s'étonner que quand on rémunère plus, on ait plus tendance à le conseiller. Bah, preuve que non, parce qu'il y a 5 fonds qui collectent. Donc ça voudrait dire que ces 5 fonds, en en dehors du fait d'être très bons, Mais non, c'est pas il y a une possible. rétrocession, il y a une double Parce que rétrocession. Il y a une rétrocession financière et il y a une rétrocession d'information. Et effectivement, ce sont des fonds qui organisent des choses, qui ont qui apportent beaucoup un flow, un news flow auprès de ces gens-là. On ne peut pas reprocher à des gérants d'avoir du succès et de faire leur boulot et d'informer. Enfin, je ne leur reproche pas. Mais les Mais gens, c'est autre chose. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y en a que 5. C'est pas normal qu'il n'y en ait que 5 qui obtiennent du autant coup, de il y a un succès. biais, Je crois que quand on évoque- d'information, il y a un biais de rétribution et c'est normal qu'il soit plus conseillé. Voilà. Après, il faut se demander, est-ce que c'est Ben oui. normal? Ça, c'est autre chose. Surtout vu la palette de Mais produits ça pose qui une existent. question, la question de l'indépendance. Alors, Mais vas-y, Eric, c'était une dans ce question cas-là, il ouverte. faut poser la question explicitement parce que tu dis ils sont payés par rétrocession. Ça crée, il faut le dire, une situation objective de conflit d'intérêts. Il y a un moment, il faut arrêter de dire les choses à demi-mot. On est dans une situation objective de conflit d'intérêts. Ça, c'est la première chose. Moi, je suis d'accord, c'est vrai. C'est le cas aussi du chargé de compte Société Générale ou BNP qui va te vendre les fonds maison. Oui, mais c'est Mais pour ça il va te c'est pas dire, pour ça que là-dessus, c'est je mieux, suis hein. d'accord. Il y a une Non, injustice c'est qui est nul. faite au CGP parce qu'aujourd'hui, la loi, elle est beaucoup plus répressive pour eux. Ils Ben sont oui. obligés de dire, ils vont être obligés de dire, oui, De moi, je suis déclarer leur indépendant, je suis pas rémunération, indépendant, je leur déclare mes trucs. rétrocession. Alors que le conseiller bancaire, il va vous vendre en tant que client le produit de sa maison. Oui, mais et il ceci sera pas dit, là obligé c'est de vous clair. dire- Hein. Là, il n'est pas à dire j'ai plusieurs produits et je vous Pas du tout. conseille celui-là. Aujourd'hui, il y C'est a- quand on pas va du dans tout. sa banque, il vous Mais propose pas du tout. à la- Aujourd'hui, à il y a BNP, plein de il vous conseillers propose du bancaires qui vous Cardiff ou disent du non, BNP. non, qui vous disent on est en architecture ouverte Bien et vous sûr. finissez Ils ont un forcément vague avec fonds, le produit ils ont un maison. vague fonds externe qui sert un peu de cache-sexe et la réalité c'est qu'il coûte. Alors tout à l'heure tu évoquais un voyage organisé par AXA. Ça c'est intéressant parce que le voyage il était organisé par AXA, pas la société de gestion. Il était organisé par AXA Par Tema, la la plateforme. plateforme de distribution. Moi, ça me choque. Et la Bien sûr, vocation de cette structure AXA Tema, c'est de dire je crée pas un supermarché, mais je fédère des fonds de différentes sociétés de gestion Ouais, là, ils sont pour un les peu dans pousser leur- auprès des CGP. Donc moi, là, honnêtement, on est un peu, c'est un faux procès. Eric, j'ai une question. Est-ce qu'ils sont compétents pour vous? Vous les trouvez compétents, les CGP, ou pas? Écoutez, moi, en tant qu'utilisateur... Ah, bah c'était une des questions. J'ai eu des Est-ce que petits- vous avez un CGP? J'ai eu un CGP. Ah, et alors? Voilà, et je me suis un petit peu fâché avec lui. Non. Voilà, parce que... Et il sévit encore? Oui, oui, bien sûr. Il a pignon sur rue. Et, Des Non, noms, mais des sérieux noms. Et en même temps, c'est vrai que j'ai été assez insatisfait parce que il a négligé dans un contrat d'assurance vie des Est-ce qu'il clauses. savait, est-ce qu'il vous connaissait? Oui, oui, bien sûr. Ah d'accord, en Il a- plus. J'avais rempli un certain nombre de papiers, j'avais expliqué ma situation, mes désirs, mes projets, et c'est vrai qu'il n'a pas rédigé les clauses comme il fallait. D'accord. Donc on s'est retrouvé à devoir gérer ça au dernier moment, dans des circonstances qui n'étaient pas agréables. Donc déception de ce côté-là. Complètement. oui. Est-ce que vous en faites une généralité où vous dites Pas du ils tout, sont pas pas du bons, tout, ou est-ce que pas du tout. vous êtes vraiment sur un cas particulier qui est le vôtre? Oui, je pense qu'il y a eu un défaut d'attention à un certain moment. On est Qu'il des faut pas êtres humains, généraliser. On est des êtres humains, voilà, c'est normal. Et puis je reviens sur un thème quand même qui me tient à cœur, c'est que quand je vois leur travail, je me dis que c'est un travail qui est quand même difficile aujourd'hui, Ah. parce que les lettres de mission, enfin c'est devenu extrêmement compliqué. Aujourd'hui, vous devez remplir en tant que client un certain nombre de votre profil. Mais on va jusqu'où dans le profil combien de fois faut l'actualiser? Ça devient fou, ça devient fou. Ouais. À la base, c'est quelque chose de simple, c'est aider les gens à s'en sortir Bah oui. dans Et une on veut leur jungle. bien malgré eux. Et on est en train de recréer une jungle réglementaire pour essayer de... Donc de ce côté-là, de vous les complexifier comprenez et vous tout les ça. soutenez? Eh oui, je comprends leur désarroi, parce qu'on leur dit, bah, écoute mon gars, tu prenais des rétrocessions, va falloir prendre des honoraires.
Et eux, ils disent, oui, mais enfin, les honoraires, personne ne veut les payer. C'est pas mon problème, tu prends des Je veux de honoraires. la performance. Voilà. Et donc, leur situation, elle est complètement compliquée. Et on a vu, par exemple, en Grande-Bretagne, que le même phénomène s'est passé. On a imposé cette indépendance avec ces honoraires il y a 2 ans. Il y a 2 ans en Grande-Bretagne. Le nombre de conseillers financial advisor, il est passé de plus de 40 000 à moins de 30 000. Donc, il faut s'attendre mais est-ce en qu'on France peut vraiment à la même comparer, chose. parce qu'on a tendance à comparer la situation en Angleterre et chez nous, c'est quand même pas la même chose. La culture des Anglais par rapport Simplement, aux indépendants n'est pas la même qu'en France. Oui, mais quand il va y avoir ce rouleau compresseur réglementaire, il va y avoir cette même vague, il va falloir l'encaisser. Ça va être terrible. Et Pascal, je trouve qu'ils sont dans une situation vous les trouvez difficile. compétents ou pas? Écoutez, moi je pense que comme dans toute profession, il y a les bons, les moins bons et les mauvais. Je pense qu'ils se sont quand même nettement améliorés par rapport à 10 ans, une dizaine d'années. Je pense que justement, ils ont eu conscience que la profession était de plus en plus technique, qu'il y avait de plus en plus de choses à manipuler. Et donc je pense honnêtement que c'est une profession qui s'améliore. Qui mériterait un meilleur sort, en tout cas une meilleure image. Voilà, exactement. Et ils sont restés un petit peu avec cette image de gens pas toujours très efficaces. À mon avis, ça tend quand même à s'atténuer. Pour répondre à votre question sur le recours ou pas, moi sur la partie purement financière, allocation, c'est quelque chose que je fais tout seul. Et je pense que ça fonctionne comme ça. En revanche, je fais appel à des professionnels sur beaucoup d'autres questions, parce que la gestion de patrimoine, c'est le placement financier, c'est la protection sociale, c'est la retraite, c'est de la succession, c'est le patrimoine professionnel. Et il y a un moment, effectivement, moi, très clairement, régulièrement, je vais consulter sur, alors, pas les placements financiers, mais sur tout ce qui est structuration de l'outil de travail. C'est évident, parce que là, vous avez un CGP attitré? Je travaille avec 3 personnes différentes. Ah d'accord. Voilà. Vous avez 3 comptes différents. Alors, pour être très franc avec vous, je travaille plutôt par principe d'échange de services. D'accord. Donc, j'ai plutôt, entre guillemets, des consultations à titre gracieux. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que certains de ces professionnels acceptent de m'accorder du temps et en retour, je leur accorde du temps quand ils ont des questions un peu techniques sur une sélection de fonds, sur qu'est-ce qui s'est passé sur ce fonds, est-ce qu'on a un doute sur la performance parce qu'il y a eu un mauvais trimestre et ils ont besoin d'avoir un avis indépendant, différent de l'avis du gérant. Donc on est sur une logique d'échange de bons procédés. En parlant de ça, moi, je peux vous livrer ma propre expérience aussi, puisque moi, j'ai un CGP. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis dans le métier, ça fait 20 ans que je travaille, mais on les côtoie, on les connaît, mais on n'a jamais regardé leurs comptes, finalement. On les connaît, c'est de la sympathie, mais on ne sait pas ce qu'ils valent, en fait. Donc moi, j'ai été exposé la première fois, il y a 5 ans, lorsque j'avais Patrimoine TV, et que Patrimoine TV était une société indépendante. Le jour où il a fallu vendre cette société, eh ben, heureusement qu'il était là, parce que je pense que jamais je n'aurais vendu à ce prix-là. Et il m'a... je le remercie, mais vraiment tous les jours, parce qu'il a été... Un vrai boulot de conseil. Ouais. Tout seul, j'aurais jamais réussi, parce qu'en plus, je travaillais, on était surchargé de travail. Il y a des avocats qui viennent vous voir, qui recommencent à regarder vos comptes. Heureusement qu'il était là. Et qu'il a participé, et c'est lui qui a fait la négo, donc heureusement qu'il a fait tout ça. Il y a des gens extrêmement calés, Non, il a été très bon sur ce coup-là. Et surtout qui ont la modestie. Avec un calme et un professionnalisme. Beaucoup qu'on voit qui ont la modestie de dire je ne sais pas, par contre je peux vous indiquer les bons professionnels et avoir recours à bon avocat, bon banquier d'affaires aussi. Voilà, alors après c'est vrai que malheureusement on se fie davantage à l'empathie qu'on peut avoir pour certains, alors qu'on ne sait pas. Moi, je sais, pour l'avoir vécu, mais je ne peux pas... Il y a toujours ceux qui attendent plus et qui sont déçus parce qu'on leur avait dit que ça valait 5% de rendement et qui en ont 3,5%. Bon, il y a toujours ceux, en plus, qui pensent qu'ils ont le mauvais prestataire parce qu'ils n'ont pas le rendement qu'ils voulaient. Pascal, très bien. On va marquer une nouvelle pause. Messieurs et dames, merci beaucoup. Et on va se retrouver pour la 3e et dernière partie de notre débat dans quelques minutes. À tout de suite.